En ce temps-là, Jésus revint à la maison où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient, il a perdu la tête. Acclamons la parole de Dieu. Ce court passage de l'évangile de Marc nous montre les difficultés que Jésus a rencontrées au sein de sa propre famille. Certains étaient probablement opposés à ce qu'il fasse ce qu'il faisait. Nous savons que 2 de ses apôtres étaient des cousins germains, mais il y en avait beaucoup d'autres qui étaient inquiets parce qu'ils pensaient que si Jésus avait des ennuis, les conséquences ne seraient pas seulement pour lui, mais aussi pour sa famille. Ce qui était courant à l'époque ou inquiet pour le Christ lui-même, ce qui lui arriverait, où finirait-il? En fait, c'est ce qui s'est passé, il est mort crucifié. Le fait est, dit l'Évangile, qu'on vint l'enlever parce qu'on disait qu'il n'avait pas toute sa tête, qu'il était fou. Et cela me rappelle beaucoup ce qui se passe dans les nombreuses familles catholiques et catholiques pratiquantes. Si la femme ou le mari, depuis toujours ou après une conversion, commence à se rapprocher du Seigneur, par exemple, commence à aller à la messe quotidienne ou à prier le rosaire, sans s'impliquer dans d'autres choses, mais au moins cela, il arrive que le mari ou la femme, les enfants commencent à la critiquer ou à le critiquer. Il commence à dire, tu deviens un bienheureux, tu négliges ta famille. Le fait de négliger la famille est un mensonge parce que, au moins dans la grande majorité des cas, précisément parce qu'elle va plus souvent à la messe, elle a aussi plus de patience pour éviter des confrontations avec son mari et pour tolérer l'impolitesse des enfants. Mais peu importe, même s'il n'y a pas de raison, on l'accuse d'être une femme qui perd la tête derrière les prêtres ou derrière la religion. Il en va de même lorsqu'un jeune homme ou une jeune femme commence à se préoccuper de sa vocation et qu'il en parle à la maison, qu'il soit mineur ou jeune adulte. Tu es fou, tu es un Quichotte, tu es un défenseur des causes perdues. Tu vas gâcher ta vie avec le splendide avenir que tu avais, devenir prêtre ou religieuse. Mais où vas-tu? Très souvent, ces objectifs, ces attaques toujours agaçantes, n'ont aucun résultat, bien qu'elles les fassent souffrir. Ils aiment leur famille précisément parce qu'ils sont de bons enfants. Ils aiment leurs parents et leur sont dévoués. Ils se comportent bien à la maison et parce qu'ils sont de si bons enfants, c'est pourquoi ils souffrent tant lorsque leurs parents, peut-être avec de bonnes intentions, les confrontent et s'opposent à ce qu'ils suivent leur vocation. Les conséquences seront payées à la fois par lui et par les parents. Mais, en tout cas, je le répète, cette scène qui arrive à Jésus m'est très familière et ce n'est pas la famille de Jésus, la seule qui se soit opposée à l'appel de Dieu. Quelle est la conséquence?
Jésus a-t-il perdu la tête? Est-il devenu fou? Non, il n'a pas perdu la tête et il n'était pas fou. Mais quelle a été la conséquence de ce que Jésus a fait, de ne pas être retourné avec sa famille à Nazareth, de s'être consacré à la menuiserie de son père, ce qu'il faisait par contre depuis la mort de Saint Joseph et probablement avant de s'être marié, d'avoir une famille, bref, ce que sa famille, ses proches voulaient de lui, pas sa mère, n'est pas mentionné ici. Mais quelle a été la conséquence? Ils avaient raison, ils l'ont tué. Ils l'ont tué d'une manière terrible, ils l'ont crucifié. Ils l'ont tué, voilà la conséquence. Ils avaient raison, mais ils n'avaient pas tout à fait raison. Ils avaient raison, ils l'ont tué, mais ils n'avaient pas tout à fait raison parce que sa mort était rédemptrice et après la mort, il y avait la résurrection. Si une personne de la sphère civile et non de la sphère religieuse disait « Je vais sacrifier ma vie pour mon pays », ne serait-elle pas considérée comme un héros qui a empêché la conquête de son pays ou de sa ville? Ne nous souvenons-nous pas avec fierté en Espagne des actes, que sais-je, d'Agustina de Aragon, par exemple, qui a empêché la conquête de Saragosse par les Français pendant la guerre d'indépendance, et tant d'autres. Et si un chercheur abandonnait sa famille, sa possible famille, par exemple pour consacrer sa vie à la science et parvenir à découvrir un vaccin ou un médicament qui guérirait le cancer ou la maladie d'Alzheimer ou toute autre maladie très grave, tout le monde ne dirait-il pas que c'est un héros, que son sacrifice en valait la peine? Et pourquoi les gens n'ont-ils pas vu les choses de la même manière avec Jésus-Christ? Peut-être parce qu'ils ne connaissaient pas l'avenir, alors que Jésus le connaissait, mais aussi parce qu'ils n'avaient pas confiance en Jésus. Et la même chose se produit dans les familles. N'est-ce pas la même mère qui va à la messe, qui prie le rosaire, qui soutient la famille? Et n'est-ce pas justement sa dévotion qui l'empêche de briser son mariage, qui aide à maintenir la famille unie? Et n'est-ce pas ce jeune homme qui est attaqué, critiqué, même ses propres concitoyens se moquent de lui, le blessent et veulent à tout prix l'empêcher d'aller au séminaire? N'est-ce pas ce jeune homme qui sera plus que tous les autres enfants, certainement plus que tous les autres enfants aux côtés de ses parents lorsqu'ils seront vieux? N'est-ce pas lui qui sera plus que tous les autres à prendre soin d'eux, même s'il n'est pas physiquement à leur côté? Et n'est-ce pas lui qui aide tant de personnes, qui recueille tant de larmes, qui donne du pain à tant d'affamés, qui aide tant de personnes à se préparer à la vie éternelle? Jésus-Christ a fait ce qu'il devait faire. Mais je suis sûr que cela lui a été pénible. J'invite les catholiques pratiquants à ne pas faire l'œuvre du diable en rendant la tâche difficile à leurs enfants qui veulent se consacrer à Dieu, ou simplement aux membres de leur famille qui veulent se rapprocher de Dieu. Ainsi soit-il.